Bonjour. Alors, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur cet appareil, la Kitty Wheelster 3, euh, 3K même d'ailleurs, je crois. C'est une machine qu'on trouve souvent d'occasion à pas trop cher, et souvent les gens se posent la question si c'est une bonne machine ou pas. Donc c'est une opération, enfin c'est une machine à trois opérations, donc qui fait dégaugisseuse, raboteuse et mortaiseuse si vous avez l'option mortaiseuse comme moi. Avec bon bah, des capacités quand même un petit peu limitées par rapport à du matériel professionnel, mais largement meilleures que tout ce qu'on trouve en chinois actuellement, qui sont d'ailleurs à des prix bien plus hauts que ce qu'on peut en trouver en occasion. D'un point de vue construction, bah, c'est Kitty avant que ce soit déménagé en Asie. Donc c'est plutôt solide, avec une bonne table costaud. Bon bah là le guide pour la dégauchisseuse, bah, on peut éventuellement le faire bouger, le faire translater. Voilà, il y a quand même pas mal de réglages normaux, on va dire, pour ce genre de bécane. Pour ce qui est du réglage de la hauteur, bah, là le tablier pour la raboteuse, bah, ça se fait avec la petite molette qui est là. Et bon, bien sûr, il faut déverrouiller la petite vis qui est au milieu là, qui verrouille bah, pour le coup quand on utilise la mortaise. Je pense que c'est quand même assez honnête, hein. Il y en a qui disent qu'on peut pas faire de la charpente avec, ça dépend ce qu'on fait, hein. La petite charpente, ça le fait, hein. Euh, son plus gros point faible, c'est forcément sa taille. Donc du coup, bah, moi, j'ai rajouté des rouleaux. Parce que sinon, ça fait trop de porte-à-faux. Il y a tout qui se casse la gueule, c'est normal. Euh, Avec les rouleaux, bah, je m'en sors très bien, surtout pour la mortaiseuse, parce que pour la mortaiseuse, c'est hyper important de mettre des rouleaux. Sinon, le poids fait, bah, il y a trop de jeu et ça fait tanguer en fait le chariot. Bon, il y a le truc pour guider, voilà, enfin pour guider, pour protéger. Bon, là, je l'ai enlevé parce que j'utilisais la mortaiseuse. Le truc d'aspiration, alors moi, la mienne, je sais pas, il y avait deux flasques, une qui pendouille, je sais plus où. Mais bon, l'aspiration, c'est un truc à la con. J'ai fait un machin en impression 3D pour que ça aspire, mais pour autant, il faudrait un aspirateur de fou pour que ça aspire tout. Donc, l'inconvénient principal, c'est les copeaux qu'il y a partout. Bon, bah, moi, j'utilise la petite soufflette Tornado. Voilà, ça dégage tout. Non, la raison principale en fait de cette vidéo, par contre, c'est d'expliquer son principal défaut. C'est si vous utilisez l'option mortaiseuse ou si vous avez la chance de l'avoir, parce que je trouve que c'est une très bonne mortaiseuse, c'est que par défaut en fait c'est fourni avec ça. Ça c'est un mandrin M12 enfin M12 pas de 1 mais à gauche. Alors tout ce qui existe c'est à droite dans le commerce. Donc c'est introuvable en fait. Il n'y a rien qui existe en fait si un jour vous avez un problème sur ce mandrin-là. Et il se trouve que j'ai eu un problème avec ce mandrin-là. Alors je sais pas si c'est l'usure, peut-être. Mais dans tous les cas, en fait, le problème de la mortaiseuse, c'est qu'il y a des vibrations qui y sont causées. Et un mandrin, pour serrer des mèches qui vibrent, bah, forcément, ça a tendance à bouger. Donc on voit du rouge parce que j'avais mis un coup de marqueur pour vérifier quand ma mèche sortait et la refixer comme il faut. Mais pour ordre d'idée, ce genre de mortaise, je fais en ça en deux fois forcément, avec une mèche de 10. Euh, à chaque opération, pour faire un trait, il fallait que je resserre la mortaise. Enfin la mortaise, l'outil dans la mortaise. Dans le mandrin, je vais y arriver. Donc, bah, il a fallu trouver une solution parce que c'était pas possible. J'ai plein de mortaises à faire et je n'allais pas m'emmerder avec ce truc-là. Et puis, il était hors de question d'acheter une mortaiseuse à banane carrée alors que j'avais déjà ça sous les mains, enfin sous la main. Et donc, bah, je vous présente la solution qui n'existe pas dans le commerce. Il a fallu que je passe par un usineur. Alors, heureusement, là où je suis, il y a des usineurs très sympas qui m'ont dépatouillé. Alors, enfin, pour vous expliquer ce que c'est et permettre à des usineurs, on va dire, qu'ils n'ont pas le matériel pour faire d'usinage de très haute précision, parce que on peut se dépatouiller sans. En fait, c'est juste ici, c'est un porte-outil ER16. Donc ça, j'en utilisais déjà sur mes CNC. C'est de l'ER16 non trempé, parce que sinon c'est la galère pour pouvoir fileter dedans. Alors soit vous prenez un porte-outil UR16 plein à un moment donné, ou vide mais suffisant pour faire le pas de vis derrière. Bon, moi, pas de bol, il y avait un pas de vis dedans.
Donc ils ont percé pour enlever le pas de vis qui était dedans. Ils ont mis un adaptateur, on va dire, qui a été soudé directement dessus. Et cet adaptateur-là, c'est du coup du M12 type par 1 à gauche. Et du coup, voilà, je me retrouve avec de l'ER16 sur la mortaise. Et ça, c'est beaucoup mieux parce que c'est une pince et non un mandrin. Et bien que ce soit, alors là, c'est serrage à gauche, mais là, c'est un serrage à droite. Bien que ce soit ça, comme c'est une pince, de toute façon, il n'y a rien qui bouge. J'ai testé, là, j'ai fait toutes les mortaises qui sont là. Avant, ça se desserrait tout le temps. Là, ça n'a pas bougé du tout. J'ai fait un trait rouge pour vérifier que ça marchait bien. Et c'est nickel. Voilà. Et donc, juste penser à la petite clé plate de 17 pour serrer. Il faut qu'elle soit fine, sinon ça ne rentre pas. Et donc, si vous voulez faire cette opération, si vous trouvez un usineur qui vous fait ça pour un prix correct, moi j'en ai eu pour 100 balles, ce que je trouve correct par rapport à l'utilisation que je vais en avoir et le coût que ça m'aurait coûté de mettre une nouvelle bécane. Pour desserrer ce fichu mandrin, il faut mettre, moi je mettais un chasse-goupille à cet endroit-là, il faut taper dans ce sens-là. Et comme l'axe, il est solidaire et qu'il va tourner dans ce sens-là, moi j'avais mis un chasse-goupille d'un autre diamètre pour qu'il se coince en fait par rapport au tablier qui est là. Et que du coup ça n'aille pas plus loin. Bon, on voit il y a des petites traces. C'est pas génial. Je pense que si c'était à refaire, j'aurais mis un truc un peu plus plat. Bon, j'avais pas ça en stock. Mais bon, bloquer juste l'axe et taper avec un petit marteau dans ce sens-là. Et ça va se desserrer tout seul. Voilà. Sinon, voilà, très belle bécane. Bon, ça vibre un peu, forcément. C'est pas parce que c'est passé en ER16 que ça vibre pas. Mais pour autant, si on n'y va pas comme un fou, voilà, ça marche plutôt bien. Là où avant, il fallait que je fasse des toutes petites passes, limite de 1 mm, pour pas que ça se barre trop vite. Avec celle-là, en 4 passes, j'ai fait 40 mm. Donc 10 mm par passe, c'est plutôt pas mal. Là j'ai mis une petite barre, parce que à l'origine il n'y a pas ça. C'est parce que j'ai mis une mèche longue, parce que je mortaise de très très profond sur certaines, pour un certain profil de bois. Et donc du coup, j'enlève la petite barre quand je vais un peu plus profond. Là ça me permet d'être à fleur. Voilà. C'est plutôt propre. Voilà. Si vous avez des questions sur cet appareil que vous comptez acheter ou pas d'occasion, profitez des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. L'ayant déjà depuis un petit moment. Ah oui, petit upgrade. Je l'ai passé sur un châssis avec des roulettes. C'est carrément mieux pour le garage quand même. Pour le trimballer et tout ça, vraiment bien. Bon voilà. Merci d'avoir regardé. À plus.